La fin de la guerre froide et surtout la fin du monde bipolaire commence en Europe à partir de 1989. Le premier événement qui marque la fin de ce monde bipolaire est l'ouverture de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Le rideau de fer qui séparait l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest va s'ouvrir à cet endroit au mois de mai 1989. Mais l'événement qui reste dans la mémoire collective en Europe comme étant l'événement qui marque la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ça reste l'événement symbolique de la fin de la guerre froide en Europe, même si on a vu qu'auparavant, dès mai 1989, le rideau de fer commence à s'effriter. Après la chute du rideau de fer, c'est la chute des différents régimes communistes en Europe de l'Est qui marque la fin de l'influence de l'URSS en Europe de l'Est. C'est notamment le cas en Tchécoslovaquie en novembre 1989, lorsque la révolution de velours met fin au régime communiste pour mettre en place un nouveau régime démocratique. C'est également le cas en Pologne en décembre 1990, où Wałęsa, porté par son parti Solidarność, est élu démocratiquement à la tête du gouvernement de Pologne. Alors si ces deux révolutions se sont faites de manière démocratique et pacifique, ce n'est pas le cas en Roumanie en décembre 1989 où une révolution contre le gouvernement communiste en Roumanie, dirigée par Ceausescu et son épouse, est abolie. Et donc Ceausescu et son épouse sont arrêtés, jugés de manière très sommaire et sont ensuite exécutés très rapidement. Donc on a au travers ces trois exemples, Tchécoslovaquie, la Pologne et la Roumanie, l'exemple de trois pays dont les gouvernements étaient communistes, influencés par l'URSS et qui s'effondrent entre 1989 et 1990, ce qui marque la fin de l'influence de l'URSS en Europe de l'Est et qui symbolise la fin finalement de ce monde bipolaire qui régnait depuis 1947 à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. À cela s'ajoute une perte de territoire importante pour l'URSS, puisqu'à partir de 1991, ils perdent un certain nombre de territoires et de nouveaux États indépendants apparaissent aussi bien sur la carte de l'Europe que sur la carte du continent asiatique. Donc, si l'on part du nord de l'Europe, apparaissent l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, mais également la Biélorussie, l'Ukraine, dont on parle en ce moment aux actualités, mais également la Moldavie. Pour la carte asiatique, nous avons de l'ouest en allant vers l'est, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Autant de pays qui n'existaient pas avant l'écroulement de l'URSS entre 1990 et 1991.